À Ervillers, dans le Pas-de-Calais, le service de santé au travail accompagne depuis toujours la ressourcerie AIR, une entreprise d'insertion qui valorise les déchets ménagers. Dès le mois d'avril, dans la dynamique du déconfinement, le service de santé a aidé l'entreprise à construire et à mettre en place le plan de reprise d'activité post-Covid des équipes de salariés. La particularité ici, c'est qu'on a un public qu'on peut considérer comme vulnérable, qui est donc probablement plus à risque de formes graves de Covid-19. Il a fallu donc être particulièrement vigilant à deux choses. L'établissement du plan de reprise, donner les bonnes informations à l'employeur, et ce qui est particulièrement important, c'est que ce plan de reprise soit compris et investi par les salariés de manière à pouvoir être appliqué. Ce que l'on a demandé à nos salariés, c'est de ne pas être collés les uns aux autres, c'est de ne pas se serrer la main, de ne pas se faire la bise. Quand on éternue ou on tousse dans son coude, il y a eu un affichage d'informations avec des infographies. Le plan de reprise d'activité a été affiché dans chacun des établissements avec les fiches d'évaluation Covid. La pose également à la fois de distributeurs de gel ou de solutions hydroalcooliques, des distributeurs de savon. Je vois aussi que les postes qui ont été identifiés comme ayant besoin d'une protection ont été équipés, que ce soit une barrière en plexiglas par exemple pour la caisse, que ce soit la matérialisation de la distanciation sociale avec des marquages au sol, que ce soit les équipements de protection avec le port du masque, que ce soit l'information autant aux salariés qu'au public accueilli, aux clients, au travers de la mise en place d'un affichage des règles. Bon, là, il a fallu que nous, on mette le masque. Moi, j'ai la visière en plus à mettre quand il y a trop de monde. Et puis, les gestes barrières, nettoyer mes mains le plus souvent possible. Pour moi, c'est une bonne chose parce que bon, on a des personnes dans la famille qui sont malades, tout ça, il faut faire attention à eux. Ce qui a été très important, c'est la volonté de la direction à me solliciter, à poser les bonnes questions, à avoir ce souhait de construire le plan de reprise, personnalisé puisque c'est le leur. Ce qui a été important, c'est de nommer des ambassadeurs Covid de manière à pouvoir diffuser le plus largement possible les éléments de ce plan de reprise. Les distances dans l'atelier prix, les distances. L'aide du service de santé au travail, c'est un peu un phare qui donne un peu un tempo déjà, d'une part. Et puis d'autre part, pour éviter d'oublier des points précis, puisque là on est la tête dans le guidon, c'est comme si on était sur un stade cycliste et on fait le tour du stade et puis allez on y va, on ne s'arrête pas et à un moment donné, heureusement qu'il y a une cloche qui sonne en disant attention, il y a peut-être ça à travailler, il y a peut-être ça à améliorer. Et puis n'oublions pas non plus, c'est que le médecin du travail est là aussi, pour qu'on puisse orienter les salariés qui sont en souffrance, tant en termes de maladie ou en termes de questionnement, pour que les gens se portent au mieux. On ne va pas s'arrêter aujourd'hui, hein. Il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus aussi avec la médecine du travail. Tout peut arriver. Si demain on a un cluster ici, c'est qu'est-ce qu'on fait ? De quelle manière on peut le traiter pour que ça se passe le mieux possible et aussi pour démontrer au service du ministère du Travail qu'on aura pris des mesures de prévention, de communication, d'information, de formation des salariés pour que cela se produise le mieux possible, dans une probabilité nulle, hein, je l'espère, mais ça pourrait arriver.